J'ai le cœur en miettes, littéralement. J'observe les parties de mon petit organe tout mousse faire la malle avec l'eau de la douche. Qu'est-ce que je suis fatiguée. De pleurer, de sentir mon corps se secouer à chaque fois qu'on s'engueule, qui me prend la tête sur des conneries. Le regard dur de Robin me colle à la peau. Ma peau qui brûle sous le pommeau de douche. Si seulement je pouvais fondre et disparaître par le siphon moi aussi. Je les entends en boucle, ces paroles qui me blessent, qui me coupent comme autant de lames aiguisées qui s'acharnent sur moi. Tu fais aucun effort, on fait plus jamais rien ensemble. Pourquoi t'es si étriqué d'esprit? Habiter ensemble, construire quelque chose, ça te fait pas envie à toi? Le flot de mes larmes redouble d'intensité alors que je coule le long de la paroi en carrelage. Je tourne en boucle, mais une partie de moi ne peut pas s'empêcher de se dire que Robin a raison. Je m'engage pas, je suis coincée au même endroit depuis des mois, voire des années maintenant si je suis honnête. Pourquoi tout le monde avance et pas moi? J'ai le sentiment d'être perchée au milieu d'un grand escalier, prise en otage. Je peux pas monter davantage. J'en ai pas la force. Mais je peux pas reculer non plus, prise en étau entre mon passé et mon futur, perdue dans le présent un peu flou de ces derniers temps. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Impliquée, c'est apparemment ce que je ne suis pas dans cette relation avec Robin. C'est ce qu'il a répété encore et encore en tout cas. Et lui est à 100% sous prétexte qu'il veut partager mon lit et ma salle de bain tous les jours. J'entends ma psy me dire d'avance que je dois prendre mon temps, m'écouter, faire la part des choses entre ce que je veux moi et ce qu'il veut lui, blablabla. Mais moi, qu'est-ce que je veux justement? Qu'est-ce que tu cherches, Amy? Vivre avec Robin 24 heures sur 24 tout le temps? Ne plus le laisser partir le soir? Ne plus attendre le week-end pour se retrouver, partager autre chose? Ouais, autre chose que les bons moments, quoi. Il faut que je pèse le pour et le contre. J'ai l'esprit complètement embrouillé par mes émotions, tiraillé entre mes envies et mes besoins. Bon, une liste. Je vais faire une liste. Pour. Je l'aime, ça c'est clair. J'aimerais le voir plus souvent quand il est de bonne humeur. On pourrait faire plus de choses ensemble s'il habitait avec moi. Il participerait à toutes ces tâches qui m'ennuient profondément. On n'aurait plus besoin de se quitter le soir ou le dimanche. Il est gentil. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Contre maintenant. Je suis bien toute seule, peinard, tranquille, et le fait d'avoir un gars chez moi, ça va forcément perturber tout mon quotidien. J'ai clairement pas besoin d'un changement aussi radical en ce moment. Pas sûr que ce soit compatible avec mon état mental. Je me vois pas du tout partager chaque instant avec quelqu'un d'autre. J'ai déjà du mal à me gérer moi. Comment gérer quelqu'un d'autre? Il est chiant parfois. Je me sens pas beaucoup plus avancée. Cher journal, j'ai eu un réflexe débile. J'ai filé sur Google et j'ai tapé « dépression, engagement » dans la barre de recherche pour voir si j'obtiendrais des pistes de réflexion. J'ai trouvé que des articles relatant une peur de l'engagement. Peur. Je me suis concentrée sur ce mot. Est-ce que j'ai peur de m'engager dans une relation sérieuse? J'ai quand même l'impression de l'être déjà, même si apparemment ça ne suffit pas. Je sais ce que c'est d'avoir peur et ce n'est pas ça. Je suis tellement triste et un peu ridicule à m'épancher sur mon carnet comme une écolière à la recherche du conte de fées parfait. Amy, regarde les choses en face. Tu le mérites pas, ce gars-là. C'est ça le vrai problème. T'es une pauvre fille et tu n'as pas peur. Tu sais juste au fond de toi qu'il devrait être avec une autre. Plus jolie, plus grande, plus charismatique, girl boss à succès, bombe sexuelle et talons hauts. Robin a tout pour plaire. Du genre mec qu'on repère en soirée sans trop oser l'approcher. Et toi, t'es cette fille en pyjama, plaid, bougie parfumée et sachet de thé réutilisé 2 fois. Et sans rire, regarde-toi dans une glace avant de pleurer seule sous la douche. C'est fou ce que je peux être dure avec moi-même et me créer des problèmes par-dessus ceux qui sont déjà là.
Je me parle comme si Robin m'avait quitté le matin même alors qu'il veut simplement vivre avec moi. Quelle étape monstrueuse ce serait pour nous deux et surtout pour moi de toute évidence. Ma pensée s'arrête là. Elle se stoppe net à cet endroit précis. Je me projette pas dans cette vie à deux. Je n'imagine pas à quoi ressemblerait le quotidien, ni même la suite. Tout le monde nous pose cette question. Alors, c'est quoi la suite pour vous ? Et pour la première fois de ma vie, je vois pas de suite. Je vois rien d'autre qu'un nuage flou, qu'une immense perturbation dans laquelle on se serait perdu, dans laquelle je nage à contresens, sans jamais réussir à trouver un coin de ciel bleu. Quoi que je fasse, quoi que je dise, je me sens nulle. Pour moi, c'est sûr. Robin perd son temps avec moi. Il était déjà trop bien pour la femme que j'étais et il mérite encore moins d'être avec la femme que je suis maintenant. Paumé, fatigué, triste. Il devrait aller voir ailleurs. Peut-être que c'est déjà le cas même et qu'il m'a rien dit. Enfin, bizarre de vouloir s'installer ici dans ce cas. Je me projette pas dans une vie à deux, ni avec lui, ni avec personne. Mais si demain il faisait plus partie de ma vie, est-ce que je saurais encore ouvrir les yeux le matin ? Au fur et à mesure de ma réflexion, ma pensée glisse dangereusement vers le passé. J'aimerais avoir le recul d'un sage pour pouvoir regarder ma vie du dessus, prendre conscience des erreurs, ne pas les répéter surtout. Il y a ce gars au lycée que j'ai adoré du plus profond de mon être, mais qui n'avait de cesse de me rabrouer, de me mettre plus bas que terre. J'étais systématiquement pendue à son humeur du jour, trop fluctuante. Un lunatique de l'amour. Un jour 100%, un autre 3%. Dire que j'ai laissé durer ça 2 ans. Quelle conne. Et cet autre à la fac dont j'étais folle amoureuse. Sortie en mer sur son bateau, soirée arrosée avec sa bande de copains, feu de joie sur la plage, baiser langoureux et cours séchés par-ci par-là pour rester sous les draps. Si j'avais su plus tôt qu'il n'amenait pas que moi sous ces draps-là, je l'aurais sûrement quitté plus tôt. Et le pire dans tout ça, c'est de me souvenir que c'est lui qui m'a larguée comme une moins que rien, parce que j'étais soi-disant pas assez fun. Et bien sûr, le dernier en date, au boulot. Quelle idée aussi de sortir avec un gars du même service, faut être suicidaire. Un peu cynique de voir que ce matin, je n'aspire qu'à me foutre en l'air. La situation peut pas être pire. On dira rien à personne, promis, c'est ce qu'il m'avait dit. 1 mois avant de balancer des photos de moi plus que compromettantes à ses potes. Enfin, à nos collègues. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. En plus, j'ai dû quitter la boîte pendant que monsieur se pavanait devant sa cour. Un trophée, c'est tout ce que j'ai été pour lui. Alors Robin est un chic type, rien à voir avec cela. Mais je dois bien me rendre à l'évidence. Je foire toutes mes relations amoureuses et il y a toujours un dénominateur commun. Moi. Amy, rends-toi à l'évidence, tu gâches tout. Fixée sur le canapé sous mon plaid, je suis comme une moule accrochée à son rocher. Ballottée par la marée. Je veux plus souffrir. Je veux plus subir. Mettre toutes les chances de mon côté, c'est possible. Sur le comptoir de la cuisine, les antidépresseurs que Cimarelli m'a fournis. Toujours là, à me regarder. Bientôt, peut-être, je franchirai le cap.